Si vous êtes dans le secteur de l'habitat et que vous avez des campagnes Google Ads qui tournent, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 astuces qui vont vous permettre de mieux investir votre budget publicitaire sur Google. Ces 3 astuces vont se concentrer principalement sur des stratégies au niveau des mots-clés. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo car la 3e astuce est vraiment une technique que je vois trop peu souvent sur les comptes publicitaires que je reprends. Pourtant, ça permet vraiment de vous faire gagner beaucoup d'argent, surtout quand vous lancez des campagnes publicitaires depuis zéro, mais même quand vous avez des campagnes qui tournent depuis un moment. Ça s'adresse à vous, que vous soyez dans l'installation de panneaux solaires, la rénovation énergétique, le photovoltaïque, tous les secteurs qui vont être quand même assez concurrentiels. Et même de manière générale, si vous n'êtes pas forcément dans l'habitat, cette vidéo peut quand même être utile. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une étude de cas d'une société qui est dans l'habitat. On se retrouve directement sur mon ordinateur pour la première astuce. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans votre stratégie de génération de leads sur Google Ads ou même sur Meta Ads, mes informations de contact sont en description. Astuce numéro 1, ça va être d'utiliser, avant même de lancer votre campagne, une liste d'exclusion de mots-clés. Si vous voulez, la liste d'exclusion de mots-clés, elle va permettre d'entrée de jeu de vous empêcher de diffuser sur des mots-clés qui ne vont pas être pertinents par rapport à l'offre que vous proposez. C'est extrêmement important pour économiser de son budget, d'éviter de déclencher des clics sur des recherches qui ne sont pas pertinentes. Typiquement, si, là on va prendre l'exemple d'un client qui est dans la climatisation, si la personne cherche maintenance clim et que vous voulez vendre un service d'installation de clim et pas de maintenance, peut-être que ça fait sens de sortir le mot-clé maintenance. De même, le nom de vos concurrents, en général, c'est des mots-clés que vous allez payer cher. Vous n'avez pas forcément envie, surtout sur des sociétés dans l'habitat où c'est de la concurrence locale, vous n'avez pas envie de rentrer dans des situations de conflit et d'avoir votre voisin qui vient vous appeler et s'énerver parce que vous avez acheté son mot-clé. Et Google va le faire en fait, que vous ayez mis ou pas dans votre stratégie de mots-clés le nom de votre concurrent, Google va quand même s'autoriser à diffuser sur le nom de vos concurrents. Donc peut-être que d'entrée de jeu, c'est plus intéressant de les sortir. Après, c'est toujours pareil, si vous n'avez pas peur d'aller au conflit, vous pouvez décider de faire une stratégie agressive où vous achetez le nom de vos concurrents. Par contre, je vous recommande de faire une campagne dédiée à ça et vraiment ensuite d'adapter vos annonces. Là, l'idée, c'est, on prend l'exemple d'une campagne de base qu'on lance où on va chercher juste à se positionner en premier résultat auprès de personnes qui cherchent un service qu'on propose, qui est ici l'installation de clim. Donc, on se retrouve sur Google, dans votre compte Google, ici dans les outils. Vous allez aller dans bibliothèque partagée, liste d'exclusion. Et là, vous voyez que vous avez la possibilité de créer une liste d'exclusion de mots-clés. Vous allez cliquer sur le plus bleu. Ici, vous allez pouvoir mettre un nom pour la liste, ce qui est assez intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir créer plusieurs listes de mots-clés en fonction du type de mots-clés que vous excluez, ce qui va permettre de vous repérer quand vous allez lancer une nouvelle campagne. Je vous prends un exemple. Ici, on lance une campagne de climatisation. Donc, peut-être que ça peut être intéressant de faire une liste de mots-clés concurrents. On va mettre tous les noms des concurrents. Et en fait, cette même liste, on va l'utiliser quand on va aller proposer nos autres services. Si notre campagne climatisation fonctionne et que derrière, on va faire une campagne pompe à chaleur, une campagne de rénovation énergétique plus générale, peut-être que ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir, d'entrée de jeu, réutiliser la liste d'exclusion avec tous les concurrents qui font assez souvent ces services-là aussi, pour être sûr d'entrée de jeu de ne pas jeter son argent pour aller acheter leur nom. Donc là, vous pouvez vous aider, déjà, de votre connaissance, donc des concurrents, du nom des concurrents que vous avez listés de votre côté, que ce soit sur Maps ou même juste par expérience. Vous allez pouvoir les indiquer ici. Sinon, une très bonne astuce, c'est d'utiliser ChatGPT, notre fameux ami. Là, ici, on est à Annecy. Donc là, ce que je vais lui faire, c'est que je vais dire liste-moi des entreprises de climatisation et chauffagiste, on va mettre, à Annecy. Voilà, on va faire simple. Là, on voit qu'il est en train de me faire des résultats qui sont trop longs, donc je vais le couper rapidement dans son lancer. Je vais lui dire non, juste le nom des entreprises au format brut pour que je puisse copier. Et voilà, il vaut mieux bien préciser, bien cadrer ChatGPT. Si vous dites que vous n'arrivez pas à utiliser ChatGPT, c'est parce que vous ne le cadrez pas, c'est bien. Bon, là, je fais moi-même l'erreur, mais c'était pour vous montrer l'exemple. Coller dans la liste d'exclusion. Voilà. Ah, alors là, c'est pas grave, j'ai fait une petite erreur. Donc,
De même, vous avez plusieurs modèles GPT. Vous voyez que j'ai mis le 0,4 mini. En fait, je voulais mettre le mini. Le 0,4 mini, il va vraiment développer à chaque fois. Donc là, on va mettre le 4.5 qui est le dernier, qui est le plus simple. Alors moi, j'aime bien le mini normalement. Je ne sais plus s'il y a encore. Voilà, le 4.1 mini parce il va moins développer ses réponses et moi, en général, j'ai envie d'aller rapidement à l'essentiel. Donc là, je lui repose la question et normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite ou pas. Là, c'est magnifique. Il nous a proposé une liste qu'on peut copier-coller directement comme ça. Et là, par contre, il faut faire gaffe parce que là, typiquement, Savoie plomberie chauffage, il vaut mieux éviter de l'exclure comme ça sans rajouter des guillemets. Sinon, on va exclure aussi le mot-clé plomberie ou chauffage. Alors là, dans l'occurrence, on est dans de la clim, donc vous allez me dire que c'est pas pertinent. Par contre, si je réutilise cette campagne-là pour une offre de chauffage, ça va être un peu chiant. Là, typiquement, haro climatisation, je dois mettre des guillemets parce que si j'exclus sans guillemets, en fait, il va exclure à la fois le mot-clé haro, ce qui est bien, mais il va exclure aussi le mot-clé climatisation, ce qu'on ne veut absolument pas. De même pour le deuxième, voilà. Et on va faire ça pour tous ceux qui ont plusieurs mots-clés, dans leur nom d'entreprise. Pour les autres, on est bon. Et là, d'entrée de jeu, je sais que je n'irai jamais jeter mon argent sur ces concurrents. Donc, une fois que la liste est mise en place, vous avez juste à l'ajouter à vos campagnes. Deuxième astuce pour éviter de jeter votre budget publicitaire qui rejoint un petit peu la première, ça va être toujours d'exclure des mots-clés pour les ajouter en négatif et faire en sorte de ne plus diffuser dessus. Mais ici, vous n'allez pas créer une liste de zéro, vous allez en fait attendre que vos campagnes tournent et vous allez vérifier en fait les termes de recherche qui ont été cherchés par les personnes et qui ont déclenché la diffusion de vos annonces. Donc en fait, je vais vous montrer un exemple donc avec ce client clim sur la dernière semaine. Vous voyez qu'ici, les mots-clés qu'on cible sur ce groupe d'annonces, c'est clim, climatisation, climatiseur. Bon, je pense que si vous avez des campagnes qui tournent, vous avez l'habitude. Vous savez très bien que ce n'est pas parce que j'ai mis ça que je vais diffuser uniquement sur des mots-clés où il y a inscrit clim à l'intérieur. Vous allez rapidement le voir. Si je regarde dans les termes de recherche ce qui a diffusé, non, pour le coup, là, Google n'a pas trop déconné. On a toujours le mot clim ou climatisation dedans. Donc là, c'est une bonne chose. Ah, voilà, ben là, on a un exemple. Là, vous voyez qu'il y a Daikin, par exemple. Daikin, qui est une marque de clim. Pour autant, quelqu'un qui cherche Daikin avec une référence précise, c'est qu'il cherche soit une pièce détachée pour sa clim, soit acheter vraiment la clim, l'unité centrale, enfin l'unité en question. Excusez-moi pour les termes techniques. Et typiquement, ça, c'est des mots-clés que je vais exclure. Donc là, ça ne sert à rien d'exclure les deux, de vous embêter à exclure les deux termes de recherche. Faites simple, vous faites ajouter en mot-clé à exclure. Là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous créez une nouvelle liste d'exclusion, comme on a vu précédemment, sauf que là, en fait, on le fait depuis les termes de recherche. Et là, par exemple, on peut mettre marque clim. Après, bon, là, c'est vraiment très granulaire, je ne m'embêterai pas. Moi, je mettrai juste mot-clé négatif. Et du coup, ça me permettrait par la suite de toujours, si je relance des campagnes, juste à devoir réintégrer ma liste d'exclusion. Et ensuite, vous pouvez aussi le faire soit au niveau de la campagne, soit au niveau du groupe d'annonces. Donc, pourquoi le faire sur 3 niveaux différents? Alors, déjà, le premier niveau, la liste, ça va être utile pour réutiliser ces listes dans d'autres campagnes. Ça va permettre aussi d'enrichir des listes d'exclusion que vous pouvez utiliser sur plusieurs campagnes en même temps, typiquement les listes d'exclusion sur le nom de vos concurrents ou sur des mots-clés vraiment qui n'ont rien à voir. Sur la campagne, l'intérêt, c'est que si j'exclus Daikin au niveau de ma campagne ici, mais que j'ai une deuxième campagne clim qui tourne avec des marques de clim, je sais que sur l'autre campagne qui cible les marques de clim, je vais quand même diffuser sur Daikin. Donc, ça ne va pas empêcher de diffuser du coup sur l'autre campagne. Vous voyez, sur cette campagne, on a 3 groupes d'annonces pour 3 types de mots-clés. Ici, on a plutôt des mots-clés liés à tout ce qui est devis climatisation, tarif climatisation, prix climatisation. Donc ici, si j'ai un mot-clé devis ou tarif qui sort, normalement, ça ne devrait pas arriver parce que mon media buyer a dû d'avance l'exclure du groupe d'annonces pour faire en sorte que chaque groupe d'annonces diffuse sur des mots-clés bien spécifiques. Mais typiquement, si je vois quelqu'un cherche devis en ligne climatisation sur ce groupe d'annonces générique, je vais exclure le mot-clé pour faire en sorte qu'il apparaisse, enfin qu'il soit diffusé uniquement sur mon groupe d'annonces climatisation où j'enchéris sur les mots-clés devis climatisation, tarif climatisation, etc. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à laisser un commentaire. J'ai l'habitude de répondre assez rapidement. Ensuite, je vais effectuer l'exclusion pour vous montrer. Et voilà, là, je vais exclure au niveau de la campagne pour faire simple. Et là, je sais que je ne vais plus jamais exclure sur Daikin. Donc voilà, l'idée, c'est de faire ça vraiment de
manière assez régulière, surtout quand vous lancez votre campagne, mais il faut toujours le faire au moins de manière hebdomadaire. Là, vous voyez que j'ai Leroy Merlin, la Tonon, non, c'est pas trop loin, donc ça, on va laisser. Tournon-les-Bains. La Gris Climatisation, Gris, c'est un nom de concurrent. Mitsubishi, c'est un nom de marque de clim. SOS Clim 74, c'est sûrement un concurrent. Que choisir Clim, je peux peut-être le laisser. Qu'est-ce qu'on a un petit peu qui pourrait être dégagé? Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller dégager ce qui est pas pertinent, quoi. Donc, vous avez compris le concept et à chaque fois, ajoutez un mot-clé à exclure et à ce moment-là, vous choisissez soit en liste, soit au niveau de votre campagne, soit au niveau de votre groupe d'annonces. Troisième astuce, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui est trop peu utilisée et pourtant qui est super simple à mettre en place, c'est au niveau de votre stratégie d'enchère. En fait, quand vous allez lancer une campagne, vous allez pouvoir choisir la stratégie d'enchère directement dans la configuration de la campagne. Cependant, en réalité, Google ne vous propose pas toutes les stratégies d'enchère quand vous créez votre campagne. Si vous voulez accéder à toutes les stratégies d'enchère et notamment à une stratégie qui est intéressante qui s'appelle la stratégie de portefeuille qu'on va utiliser aujourd'hui et que je vais vous montrer l'intérêt pour pouvoir faire en sorte d'éviter de vous faire plumer par Google, surtout sur les milieux concurrentiels, vous allez devoir aller dans Outils. Ici, vous allez dans Budget et enchères et ensuite dans Stratégie d'enchères. Et vous voyez qu'ici, en fait, on va pouvoir créer des stratégies de portefeuille d'enchères. Ici, on va pouvoir du coup créer notre stratégie de portefeuille. Vous voyez qu'on a accès aux stratégies qu'on a l'habitude d'avoir, mais vous voyez que le CPA cible qui n'existait plus sur Google, enfin pas qui n'existait plus, mais qui n'apparaît plus aujourd'hui quand vous configurez une campagne, est disponible quand vous faites des stratégies de portefeuille. Moi, personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser maximiser les conversions. Ici, vous allez mettre votre stratégie de portefeuille. Et bon là, le nom, à la limite, on s'en occupe après. Et là, en fait, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, donc bien sûr, définir un coût par acquisition cible. Ça, on peut le faire partout. Là, imaginons que je veux mettre 50 € pour la clim, ou je ne veux pas dépasser un coût d'acquisition de 50 €. Donc, je donne cette information à Google. Et vous voyez qu'ici, j'ai cliqué sur, alors on va le refaire. Ici, j'ai cliqué sur options avancées. Et en fait, c'est là le petit secret qui va vous permettre d'éviter de vous faire arracher la tête par Google. C'est que vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle un capping de CPC. Donc, en fait, vous allez pouvoir à la fois bénéficier de cette stratégie qui est une stratégie dite d'enchère automatique, c'est-à-dire que c'est l'algorithme de Google qui va optimiser les enchères parce que vous ne donnez pas un coût par clic cible. Pour autant, vous la mixez en fait avec une stratégie de, entre guillemets, coût par clic manuel, même si ce n'est pas réellement ça. Mais en fait, vous allez pouvoir du coup dire à Google que vous voulez le laisser libre sur l'enchère, sur l'enchère au coût par clic qui va vous obtenir quand les campagnes vont tourner, mais avec un maximum de coûts par clic à ne pas dépasser. Pourquoi c'est extrêmement utile? Parce que si vous avez lancé des campagnes dans l'habitat, je pense que vous avez vu, vous avez des coûts par clic qui peuvent être des fois délirants, notamment dans la clim bien sûr, dans la pompe à chaleur, dans l'installation de panneaux solaires, dans la rénovation énergétique de manière générale. Des fois, on voit des clics qui passent à 30 €, à 40 €. Et quand vous lancez une campagne et que vous n'avez pas un budget à 300 € par jour, en général, on veut éviter ce genre de coûts par clic qui des fois peuvent épuiser votre budget d'une journée, voire même de 2 journées en un seul clic. Souvent, c'est pas pertinent, même si des fois, on peut avoir des conversions sur ces clics. Donc, typiquement, là, moi, je vais lui dire d'entrée, bah, écoute, Google, moi, je veux obtenir un CPA de 50 €. Par contre, je veux pas que tu me dépasses 8 € de coût par clic. Et donc, ensuite, vous enregistrez votre stratégie. Donc là, moi, je vais mettre du coup clim CPA 50, CPC 8. Donc là, vous ajoutez votre stratégie. Ensuite, c'est très simple. Vous choisissez votre campagne ici et vous appliquez. Elle va s'appliquer du coup à votre campagne. Ma recommandation ensuite, c'est de voir au bout de 4-5 jours si vraiment vous avez mis un coût par clic trop bas, peut-être que vous n'allez plus avoir de diffusion. Dans ce cas-là, modifiez votre stratégie de portefeuille et augmentez le CPC max et allez jusqu'à jusqu'à atteindre une vitesse de croisière où vous dépensez normalement votre budget et que du coup, vous n'avez pas des coûts par clic qui sont délirants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et découvrir mes autres vidéos. Si vous avez besoin de plus d'être accompagné par une agence qui est vraiment spécialisée dans la génération de leads dans le milieu du bâtiment, vous allez en description, vous remplissez le formulaire. Ensuite, je vous recontacterai rapidement et on échangera sur une potentielle collaboration. Bonne journée.